Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur OneWay Télévision. Je suis Erland Witumba à la présentation de votre émission Espace du Savoir. Espace du Savoir, c'est une émission qui vous fait découvrir certaines choses, certains sujets que nous partageons ici dans nos différents invités qui passent ici sur ces plateaux de OneWay Télévision. Alors aujourd'hui, j'ai un grand plaisir de recevoir pour vous un homme de Dieu. Il est le pasteur, le nom c'est le pasteur Daniel Fraterno Makila. Et il est responsable de l'église puis artésien tabernacle. Il vient aujourd'hui partager avec nous notre sujet du jour qui s'intitule l'église et les mondes. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'église? Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Pourquoi est-ce que l'église commence à être influencée sur ce qui se passe dans le monde? Alors, le pasteur Daniel est là pour nous éclaircir pourquoi est-ce que le peuple de Dieu commence à se perdre, commence à se garer. Il est là pour moi nous répondre dans d'autres questions que nous allons nous poser sur ces plateaux de One Way Télévision que j'ai dit déjà. Bonjour, pasteur Daniel. Bonjour, Madame Erland. C'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Nous croyons que le Seigneur qui a permis cette occasion édifiera le peuple de Dieu comme il le font. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et je vous dis que c'est un pasteur vraiment, ça prouve qu'il est un vrai pasteur. Parce qu'une fois qu'on l'avait écrit, il a répondu directement, sans hésitation, sans demander, poser beaucoup de questions. Il était là d'accord de venir participer avec nous dans notre thématique du jour. Alors souvenons que cette émission a un caractère bilingue parce que vous avez tellement déclaré l'autre fois que l'émission se passe trop en français au lieu que ça puisse passer aussi en lingala pour que les gens puissent bénéficier aussi de quelque chose de cette émission. Alors aujourd'hui, je pense que les pasteurs vont au moins nous aider, nous tous là, de parler un peu, d'être un peu bilingue pour nous faire comprendre certaines choses. Pasteur Daniel, Frère Patrice nous dit, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé à l'église. Pourquoi ce contexte? Ok, merci beaucoup. Je crois que avant de répondre à votre question, j'aimerais que nous puissions nous référer par rapport à quelques écritures bibliques. Ok. Puisque parlant de l'Église, nous voyons l'intervention du Seigneur indirectement, puisque l'Église comme corps du Christ, Ok. et l'Église de manière spirituelle comme étant une entité que Dieu lui-même a créée pour réunir les chrétiens autour de sa parole. Alors, l'Église et le monde, tel que vous posez la question, pourquoi le frère Patrice a dit que je cherchais le monde et je l'ai trouvé dans l'Église. Alors, j'aimerais que nous puissions trouver notre réponse à la parole de Dieu, que ce ne soit pas notre interprétation, soit notre propre pensée, mais que nous ayons une base selon la Bible. Alors, je vous invite à prendre Romains chapitre 12. Dans Romains chapitre 12, nous lisons à partir du premier verset. La Bible dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Là, c'est Paul qui nous parle dans Romains. Alors, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence de Dieu, afin que vous compreniez, ou soit que vous sachiez ce qui est agréable, bon et parfait, ce que Dieu veut. Si nous pouvons aujourd'hui retrouver le monde dans l'Église, c'est simplement parce que les chrétiens ont oublié qu'ils ne devaient pas se conformer au siècle présent, qu'ils ne devaient pas se conformer aux choses du monde, qu'ils ne devaient pas se conformer à l'environnement, ou soit à la société actuelle, ou soit au développement sociétal ou social que nous pouvons voir aujourd'hui. Mais tellement que les chrétiens, ou soit les fils de Dieu, se sont beaucoup plus penchés en regardant ce qui se passe autour d'eux. Alors, notre pensée, notre cœur, notre manière de faire les choses a été corrompue. Cela a été transformé par cette influence-là qui règne tout autour de nous. Alors, si les chrétiens pouvaient revenir d'abord sur cette base de la parole de Dieu, comprendre qu'ils ne devraient pas d'abord se conformer au siècle présent, se conformer à ce qu'ils voient sur la terre, se conformer à ce qu'ils voient faire dans le monde, comme notre Seigneur Jésus-Christ disait que réellement, il n'est pas de ce monde. Et comme il n'est pas de ce monde, nous aussi, nous ne sommes pas de ce monde. Alors, comme nous ne sommes pas de ce monde, nous ne vivrons pas normalement selon ce monde.
Mais nous devrions copier ce qui est le modèle de notre monde, lequel devons être ce qui est le monde céleste, le royaume des cieux. Oui. Comme le Seigneur dit dans Corinthiens que réellement, tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Okay. Et tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Alors, nous chrétiens, nous sommes sur la terre, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas des terrestres. Ouais. Nous sommes des célestes. Mais ça, nous avons oublié, nous nous comportons comme des terrestres. C'est ce qui fait que nous retrouvons aujourd'hui le monde dans l'église. Les choses qui sont censées être en dehors du monde se retrouvent aujourd'hui dans l'église. Les choses qui ne sont pas censées être au milieu des chrétiens se retrouvent aujourd'hui parmi les chrétiens, simplement parce que notre intelligence spirituelle a été corrompue par l'influence du monde, ayant refusé ou soit ne nous abandonnant pas suffisamment à Dieu pour que le Seigneur nous transforme par sa propre intelligence en lui qui ne vient que par le Saint-Esprit. Oui. Merci beaucoup, Pasteur Daniel. Et j'ai aussi une question que j'allais poser ça à la fin, mais j'ai préféré le poser ça comme la deuxième question. Comment est-ce que ça se passe à l'église? Il y a tellement les empoisonnements entre les pasteurs et les serviteurs dans les églises. Exactement. Votre question rencontre toujours le même cadre, une fois de plus. J'aimerais prendre aussi encore une réponse même par un passage de la Bible. Ok. Cela nous donne beaucoup plus de lumière, permet encore une fois de plus de mieux répondre, non pas selon nous, mais selon ce que Dieu veut, selon ce que le Seigneur veut. Dans 1 Jean chapitre 2, le verset 15, la Bible dit « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Ok. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Ok. Si on peut voir l'empoisonnement, c'est-à-dire que quelqu'un n'a pas d'abord l'amour de Dieu en lui. Parce que quelqu'un qui a l'amour de Dieu en lui verra son prochain comme lui-même. Il ne peut pas l'empoisonner, il ne peut pas lui voler du monde, il ne peut pas faire quelque chose qu'il n'aimerait pas que cela lui arrive lui-même. Or, ce qui peut nous pousser réellement à ne pas faire du mal à l'autre, c'est l'amour de Dieu qui est en nous. Vous voyez, parmi les plus grands commandements, soit les grands commandements du Seigneur, il a dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. » L'amour du prochain n'est plus. Et pourquoi l'amour du prochain n'est plus? Parce que l'amour de Dieu n'est plus dans le cœur des chrétiens. Soit-il pasteur, soit-il prophète, soit-il apôtre, soit-il qui que ce soit, c'est d'abord un fils de Dieu. Oui. C'est d'abord un chrétien. Le pastorat ou soit le fait d'être prophète, ce sont des titres. Mais ces titres-là ne doivent pas être collés par étiquette. Mais réellement, ce que Christ voudrait à nous, c'est la vie qui doit être en nous. Okay. Or, le Seigneur dit là-bas dans 1 Jean que celui qui aime le monde, il aime les choses du monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Okay. Puisque si nous aimons Dieu, nous n'aurons pas les choses du monde dans notre cœur. La rancune, la jalousie, la haine, c'est ce qui pousse à empoisonner quelqu'un. Okay. Ouais, c'est ce qui pousse à faire du mal. Donc, les chrétiens aujourd'hui, nous confessons une foi verbale, une foi externe par nos paroles, par nos décisions. Dans les cœurs, tu penses autre chose et puis dans la bouche, tu fais ressortir autre chose. Exactement. Comme les kinos aujourd'hui disent beaucoup plus, ils aiment répéter Nzamba talaka motema. Et pourtant, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est exactement ça. Donc, la plus grande problématique, ou soit le plus grand problème qui se pose là, c'est l'amour véritable dans le cœur des chrétiens, ce qui n'existe plus. Moi, je pense que Pasteur Daniel, il y a encore une autre chose, comme la sélection fait vraiment pas à l'église. Comme vous, là, je ne sais pas si vous êtes un père de famille à part l'église, parce que je sais que vous avez des fidèles qui sont vos enfants spirituels. Et en dehors de ça, aujourd'hui, il y a dans les églises, surtout l'église des réveils, parce que je ne peux pas mettre l'église catholique, vu que l'église catholique, la décision vient de là, vers le Vatican, pour descendre. Alors, dans l'église des réveils, on voit aujourd'hui, si les parents décèdent, c'est son propre église, son propre entreprise. C'est le fils qui remplace. Même si le fils ne priait pas, il doit prendre la place. Pourquoi? C'est une très bonne question là que vous posez. Vous savez, Dieu a une manière de travailler qui n'est pas la manière à nous les hommes. Dieu a une suite logique, si on peut le dire comme ça, qui n'est pas la suite de biso bato tokanisaka ndenge tomoni makambo na bonzoto mais Nzambe akanisaka ndenge abungisa yango yambo ete ezala. Alors par cela, un fils d'un pasteur, s'il a un ministère en lui, s'il est appelé de Dieu, il peut succéder à son père, si c'est la volonté du Seigneur. Et s'il y avait déjà
Je vais en arriver. Ok. Si c'est la volonté du Seigneur, il peut succéder à son Père sans aucun problème, sans aucun embâche. Vous voyez, dans la Bible, vous lirez, le Seigneur dit, je suis le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Vous voyez la liaison qu'il est en train de faire, qu'il est en train d'établir. Et les sacerdoces aussi est une affaire aussi parfois sanguine. Je dis bien parfois, parfois sanguine. Parce que l'on peut aussi hériter de son père. Comme vous voyez dans le monde physique aujourd'hui, quelqu'un peut être footballeur, son fils aussi peut avoir ces dons-là, ces talents d'être un footballeur. Il peut être un politicien et son fils aussi peut devenir politicien. Ça n'exclut pas. La grâce de Dieu aussi peut prépondérer du Père vers le Fils. S'il a un ministère et qu'il est réellement appelé de Dieu. Alors, s'il y a des collaborateurs qui sont là aussi autour, j'ai répondu à cette question en faisant référence une fois de plus à Romains 12, qui nous demande de sonder les Écritures, de nous conformer au siècle, de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être transformés afin de savoir ce qui est bon et ce qui est la volonté de Dieu. Alors, quelle est la volonté de Dieu? Est-ce que la volonté de Dieu, est-ce que quelqu'un poursuive l'œuvre par ancienneté du nombre d'années qu'il a passé, ou soit réellement parce que la personne est le choix porté par Dieu? S'il est le choix porté par Dieu, soit-il le fils biologique du pasteur ou le fils spirituel du pasteur, la généalogie de Dieu se poursuivra. Et son travail se poursuivra dans la même suite. Mais si cela est l'œuvre humaine, par la volonté humaine, pendant que le Seigneur choisit quelqu'un d'autre, mais que le serviteur de Dieu décide de ne pas le mettre parce qu'il n'est pas de sa famille, ou soit il n'est pas son fils, il étouffe cela, là ce serait rendre à Dieu un service en dehors de sa volonté. Moi je pense qu'il y a un des autres créés pour l'église comme la division de l'église, parce qu'une fois je sais que pasteur soit qui est remplacé, déjà mon temps à dire que pasteur n'a pas besoin de la zone on a été remplacé et que la pasteur que la évangéliste, et puis du coup ça arrive pasteur à qui m'a remplacé mutu mutu. Moi que comme ça va division belé dans cette église. Il faudrait au moins établir que ceux qui a zaté net église catholique ni basala que pas pour na bima, il faut le comment bossa le comment boué et les kawana pour ne bima. Bon qui ko sala te ka ke tozui net ndenge o auté ko kufa pour na remplacer to vandi boué moi tricage moi nga mon église de rêve comme le roi moi tricage moi boué entreprise moi boué bité les lona prier te papa soit zaté nga mon remplacer. Et puis moi pour ne pas citer les noms avec bolinga te moi nanaye mutako remplacer et ce qui s'est fait est-ce que ça pire? Je répondrai à cette question touchant 2 points qui sont les causes de cela. La première cause, c'est l'omission de l'appel véritable de Dieu. Aujourd'hui, tel que vous venez de le dire, Mutolale alamuki alobi na zundoto na komi pasteur na keko sala église. Et pourtant, cela doit venir réellement d'un appel véritable de Dieu. Cela ne doit pas être la volonté humaine de la personne, ou soit par intérêt, comme Ebele Bazo Kansalelo, qui est ceux qui ont commis pasteur, vous avez un avantage Ebele, et pourtant ce n'est pas toujours le cas. Et même ceux-là qui sont arrivés, posez-leur la question, avant d'arriver là, qu'est-ce qu'il a eu à endurer? Par quelle voie il est passé? Par quel chemin il est passé? Quelles sont les épreuves qu'il a connues? L'omission de l'appel de Dieu. Aujourd'hui, on s'est fait pasteur sans réellement avoir le véritable appel de Dieu. Voyez Paul dans la Bible, un persécuteur, un tueur, celui qui persécutait l'évangile du Seigneur, mais l'Éternel le rencontre de la forme du buisson ardent dans les chemins réellement de Damas, et il appelle Paul. Pendant qu'il ne voulait pas, remarquez Pierre, Dieu prend quelqu'un qui était un illettré. Il n'avait pas la compétence réellement d'être un prédicateur. Parce qu'en ce temps-là, il fallait être un scribe, un pharisien, c'était des érudits, c'était des gens tellement intelligents. Mais il va prendre Pierre, un homme qui n'a pas étudié, et il fait de lui plus tard l'homme au travers de qui le Seigneur cède les clés de son royaume. Entre guillemets dans ces mots-là, sans entrer dans les détails. Alors, aujourd'hui, les gens omettent ça, oublient ça, ça fait en sorte que tout le monde se croit capable. Vous pouvez être appelé à servir Dieu derrière un autre ministère. Vous pouvez être appelé à être un prédicateur dans un ministère, dans une église, sans jamais sortir. Vous voyez, Aaron, il était prophète et sacrificateur. Le Seigneur dit dans Deutéronome, dans Exode chapitre 4, il dit à Moïse, je fais de toi Dieu et je fais d'Aaron ton frère un prophète.
Mais Aaron n'avait jamais pris les devants. Ok. Aaron était toujours derrière Moïse. Parce que l'appel d'Aaron n'était pas le leadership. L'appel d'Aaron, c'était la servitude, ou soit de la serviabilité, pardon, voulais-je dire, auprès de Moïse. Aaron devait servir Moïse. Aaron devait être à côté de Moïse. Et Dieu place encore autour de Moïse, là, il place des gens comme Jéthro, qui avaient les dons de la sagesse, afin de conseiller Moïse, d'orienter Moïse, dans certains points que Moïse lui-même ne pouvait pas bien traiter. Moïse prenait tous les cas du peuple, il amasse, et Jéthro dit à Moïse, en faisant ça, tu vas t'épuiser. Établis des chefs. Donc, l'appel, c'est ça d'abord la clé, qui fera en sorte qu'un homme aille débuter une œuvre ou n'est pas débuter une œuvre. Et de savoir que cela ne soit pas votre œuvre. Cela n'est pas votre œuvre, mais cela est réellement l'œuvre du Seigneur. L'œuvre du Seigneur, il doit vous visiter, il doit vous rencontrer. Personnellement, Dieu doit vous rencontrer. Si nous sommes là, c'est parce que Dieu nous a rencontrés personnellement. Au-delà de ce qu'on aurait voulu faire, mais Dieu oriente, il dit, tu es berger, tu es serviteur de Dieu, tu vas paître un troupeau, c'est ce que tu feras comme travail. C'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est le manque de structuration des églises dites de réveil. Il n'y a pas souvent de structure. Vous voyez, nous devons toujours copier ce qui est correct et rejeter ce qui est mal. Parlant de l'église catholique que vous avez cité, pourquoi il n'y a pas ces problèmes-là? Parce que c'est structuré. Soit-il que quelqu'un soit d'accord avec ça ou pas, que ce soit bien structuré ou non, mais ebongi sama déjà bakoma, moi j'inviterais réellement les pasteurs à structurer leurs églises, à avoir des statuts qui ne tireront pas l'intelligence humaine, mais des statuts qui tireront l'intelligence spirituelle. Parce qu'il faut savoir que les choses de Dieu, nous avons l'intelligence qui nous aide, mais cela ne nous conduit pas. Il faut que la lumière, telle que Paul l'a dit dans Romains, de l'évangile de Dieu, que cela puisse éclairer afin que l'on sache dans telles conditions qu'est-ce qu'il faut faire. Ce sont les deux problèmes qui sont principaux. Et si je peux ajouter un peu une autre observation, là c'est ce qui concerne beaucoup plus les serviteurs de Dieu. Mais la cause de cela aussi n'est pas seulement les serviteurs de Dieu, aussi le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu par leur appréhension des choses de Dieu. Le peuple de Dieu par leur manière de recevoir les choses de Dieu. Le peuple de Dieu par leur manière de comprendre ce que sont les choses de Dieu. Vous voyez? Parce que si le peuple a une meilleure compréhension, à la mort du pasteur, qu'est-ce qu'ils feront? Ils vont prier. Ils vont chercher la face du Seigneur. Et le Seigneur, si c'est son œuvre, comme il dit dans Actes chapitre 5, si cela vient de Dieu, cette œuvre, vous courez le risque de combattre contre Dieu. Mais si cela vient de Dieu, elle aboutira, laissez-la évoluer. Et vous verrez dans les temps si cela était réellement, véritablement l'appel de Dieu ou pas. Donc, en conclusion, un fils d'un pasteur peut succéder à son père si c'est la volonté parfaite du Seigneur. Si ce n'est pas la volonté parfaite du Seigneur, l'Éternel prendra quelqu'un qui aura les attitudes comme celui qui était là pour la suite ou la continuité de l'œuvre de celui qui était son prédécesseur, afin que l'œuvre du Seigneur puisse continuer, évoluer et être pérenne. Merci beaucoup, pasteur Daniel. Alors, comment peut-on expliquer le conflit entre les pasteurs? Où sont les chrétiens, où sont les païens? Parce qu'on n'arrive plus à différencier ça. Exactement. En tout cas, c'est la même chose. Nous tournons là. Parce que je sais que dans notre église, pour ne pas citer les noms, nous savons tous, nous sommes en République démocratique du Congo, nous savons tous que ces pasteurs ici ne s'attendent pas avec ces pasteurs ici. Alors, quel reflet donnez-vous au peuple de Dieu? Exactement. Je me réfère à 1 Corinthiens, dans son 2e chapitre. Nous sommes à partir du verset 11, même le verset 10, la Bible dit « Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Pour connaître les choses de Dieu ou connaître Dieu, il faut l'Esprit de Dieu. Je vais lier cela avec Actes des Apôtres, chapitre 19, avec les disciples d'Apollos. On leur a posé la question, lorsque vous avez écrit, de quel baptême avez-vous été baptisé? Ils dirent le baptême de Jean.
Alors, le serviteur Paul leur dit, allez-y maintenant, faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous recevrez maintenant le don du Saint-Esprit. Il devait recevoir le baptême du Saint-Esprit. S'il y a ça entre ceux qui sont supposés être des pasteurs, être des guides, être des bergers, être des modèles, être des exemples, comme 1 Timothée chapitre 3 le demande, que réellement les diacres ou les ministres, les serviteurs de Dieu, qui soient quelqu'un qui soit sobre, quelqu'un qui soit correct, quelqu'un qui soit éloigné de la duplicité, de toutes ces choses-là du monde. Mais pour y arriver, il faut que l'Esprit de Dieu puisse réellement habiter dans la personne, que l'Esprit de Dieu puisse réellement travailler dans la personne, et cela par le moyen, par le biais du baptême du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit dans votre âme, à l'intérieur de vous, vous n'avez qu'une étiquette de chrétien avec lequel vous marchez, mais votre cœur, l'intérieur de vous, sera complètement le contraire. Et qui que vous soyez, ce n'est pas question simplement de pasteur. Qui que vous soyez, tout chrétien est censé mener une vie qui serait correcte selon la parole de Dieu. De même que vous remarquez parmi les pasteurs, ceci, cela, de même parmi les chrétiens, voyez un peu beaucoup plus dans nos quartiers, là où les gens vivent. Aux chrétiens, les voisins na yo oazawana usola banaï, oswana naï. Et puis aux ana motema ya kolimisa yango te, ola pandai, ti mokolo na kokufa. Mais la même personne a reconnu l'église à un protocole, à un chanteur, à un prédicateur, à un interprète, à un ceci, cela. Donc, ils ont dit que pas basala nzambe te, ils allaient motenir ensemble. Exactement. Pour nzamba ko ça basala nzambe te. Nzamba ko bikisa bana na ye. Mais bino pe boza ba cerveau monter o izo conduire parce que so na yebi ke papa na ngai ayo kana te na papa mo boy. Ngape na okota likamba papa na te, ngape na lobila ka maba papa na. Exactement. Yango nde esika likambo evandeli ndenge na lobi liboso problème ya liboso eza omission ya appel ya nzambe. Parce que ceux qui appellent eza ya solo. Nzambe asala erreur te. Tu reconnaître on dit que appel oyo eza ya solo, appel eza ya solo te. Bon, là c'est tout un détail, toute une ligne, mais personne ne peut vous dire d'emblée directement à première vue que l'appel est de Dieu ou l'appel n'est pas de Dieu. Oui. Il y a des critères qu'il faut voir par la révélation de Dieu, mais la seule chose qui peut te permettre, nous permettre à nous tous, de dire que cet appel est de Dieu n'est pas de Dieu, c'est la parole de Dieu. La référence à la parole de Dieu. Quand je dis la référence à la parole de Dieu, ce n'est pas seulement le fait de lire comme je lis là, mais la référence à la parole de Dieu dans la vie au yozo mené. Vie à cachette au yozo mené. Vie privée au yozo mené. Vie familiale au yozo mené. Pasteur Daniel, pasteur bakoma na ba débat si moi si mo na ndako 3 basi libanda. Justement, yango ne likam. Vous voyez, yango ne likam en réalité tout le monde a une étiquette. Et puis fidèle à ebi que pasteur na biso ninga za boye azaka na basi musu libanda. Tout le monde a étiquette wana d'abord ya pasteur parce que réel en réalité et c'est là que moto ala tango ko te pa na nzambe. Ala tango te parce que ba tie école pastorale. Ala tango te parce que sali théologie. Ala tango te parce que sali formation église na ye. To ya communauté na bango ya congrégation na bango. Mais ala ta yango po te nzambe nde moto atie yango likolo na ye. Très important. Vous voyez ça? Alors, tant que les autres ne sont pas là-bas, il y a un avis et l'autre a dit omission appel. Parce que les autres ont beaucoup plus de accès, de valeur mingi na formation pastorale de manière théologique ou de manière intellectuelle. Encadrement, formation, c'est très important. Un pasteur est sengeli naye azala encadré. Sengeli naye azala formé. Azwa malakisi. Ndenge nzamba tindaka Paul, abengi Paul. Matindi Paul mbala mwa ke negote ate alobi na Paul kende koluka Anania akotilo mabuku za molimo sant pe kende pa na Gamaliel akotangisa yo makomi esengela tangama mais kotangisa mawana esengela zala réellement cadré na liloba na Nzambe pe na ndenge ya molimo et non ekoma lokola cursus académique formalisé selon le modèle humain nde esika makambo pe eza kuitelebele. Pourquoi? Parce que sacralité est le pouvoir des alliés sous soutien. Vous voyez, Nakala, comme on a pasteur, c'est qui aux obanga. Il dit que réellement, oui, ce que lobby du loba mort boy au maudire l'autre et fait ça les sauter. Pourquoi? Parce que
sacralité ezali susute Ouais. ce qui sacralité ezali te po ete bato babosani ke appel wana eza sacré euti epa la nzambe Ouais. esali ke ntango fondation eloko source eloko deja eza mabe mais tout autour ekozala na conséquence nini bato bakomona eloko ezotina moto wana akende azwa basi mibale misato amela masanga tia na molangi ya koka